Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 33 du compendium. Qu'est-ce que les symboles de la foi? Alors voici une réponse très brève. Ce sont des énoncés organiques, appelés encore profession de foi ou credo, par lesquels l'Église, depuis ses origines, a exprimé de manière synthétique et transmis sa foi dans un langage normatif et commun à tous les fidèles. Alors pour approfondir notre réponse, prenons les textes 185 jusqu'au 188, puis nous en prendrons encore deux autres du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Qui dit « je crois » dit « j'adhère à ce que nous croyons ». La communion dans la foi a besoin d'un langage commun de la foi, normatif pour tous et unissant dans la même confession de foi. Dès l'origine, l'Église apostolique a exprimé et transmis sa propre foi en des formules brèves et normatives pour tous. Voir notamment Romains chapitre 10 ou 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 5. Mais très tôt, déjà, l'Église a aussi voulu recueillir l'essentiel de sa foi en des résumés organiques et articulés, destinés surtout aux candidats au baptême. Cette synthèse de la foi n'a pas été faite selon les opinions humaines, mais de toute l'Écriture a été recueilli ce qu'il y a de plus important, pour donner au complet l'unique enseignement de la foi. Et comme la semence de sénévé contient dans une toute petite graine un grand nombre de branches, de même ce résumé de la foi renferme-t-il en quelques paroles toute la connaissance de la vraie piété contenue dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ce que nous dit saint Cyril de Jérusalem. On appelle ces synthèses de la foi professions de foi, puisqu'elles résument la foi que professent les chrétiens. On les appelle credo en raison de ce qui est normalement la première parole, à savoir je crois. On les appelle également symboles de la foi. Le mot grec symbolon signifie la moitié d'un objet brisé, donc par exemple un seau, que l'on présentait comme un signe de reconnaissance. Les parties brisées étaient mises ensemble pour vérifier l'identité du porteur. Le symbole de la foi est donc un signe de reconnaissance et de communion entre les croyants. Symbolon signifie ensuite recueil, collection ou sommaire. Le symbole de la foi est le recueil des principales vérités de la foi, d'où le fait qu'il sert de point de référence premier et fondamental de la catéchèse. Nombreux ont été, tout au long des siècles, en réponse aux besoins des différentes époques, les professions ou symboles de la foi. Les symboles des différentes églises apostoliques et anciennes, le symbole Quicumque, dit de saint Athanase, profession de foi de certains conciles, notamment ceux de Tolède, Latran, Lyon ou Trente, de certains papes, tels la Fies d'Amatie ou le Credo du peuple de Dieu, de Paul VI. Comme au jour de notre baptême, lorsque toute notre vie a été confiée à la règle de doctrine, accueillons le symbole de notre foi qui donne la vie. Réciter avec foi le credo, c'est entrer en communion avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est entrer aussi en communion avec l'Église tout entière, qui nous transmet la foi et au sein de laquelle nous croyons. Ce symbole est le sceau spirituel. Il est la méditation de notre cœur et la garde toujours présente. Il est à coup sûr le trésor de notre âme, nous dit saint Ambroise.